J'ai participé à l'atelier Afrobaromètre aujourd'hui. J'ai eu à exposer un thème qui portait sur l'exposition aux médias, le sentiment de sécurité dans le Sahel, particulièrement au Burkina Faso, au Mali et au Niger. L'idée de mon thème, c'était de comprendre comment est-ce que ces médias pouvaient influencer le sentiment de peur chez les Maliens, chez les Burkinabés et chez les Nigériens. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de présenter mes travaux qui se rapportent sur l'exposition médias et l'inégalité de genre à Madagascar. Mes travaux m'ont permis de constater que déjà il y a une égalité de genre à Madagascar en termes d'accès à l'emploi, mais aussi que l'exposition aux médias pourrait être un outil utile pour réduire cette inégalité dans la société malgache. Avant l'atelier, j'ai été limité par les statistiques descriptives telles que les dépêches, les communiqués de presse, juste des statistiques descriptives, c'est tout. Mais à travers cet atelier, je suis allé plus loin, à travers des modèles de machine learning, comment les appliquer sur des données comme des questionnaires, des régressions, des ACP, des ACM, tout ça, et comment expliquer un phénomène à travers d'autres variables. Et en plus, je suis très fier parce que j'ai appris Stata. Avant, j'ai travaillé seulement avec SPSS et maintenant, je maîtrise les deux. Je pense personnellement que le travail d'Afrobaromètre est très remarquable. Déjà que c'est une organisation qui nous permet d'avoir des données déjà qui est un reflet palpable en fait de la perception des individus. Et partant de ce point, cela nous permet en fait d'émettre des recherches qui parlent en fait au cœur des problèmes liés aux pays africains. Ce qui permet en fait de mettre en place des politiques en fait qui sont plus ciblées pour adresser des questions en fait qui sont plus adaptées au continent africain. La qualité d'abord de la formation que j'ai reçue auprès de nos formateurs et nos facilitateurs. Parce que c'est vrai que je faisais la recherche, mais ils m'ont quand même montré aujourd'hui une piste ou bien une autre manière de voir les choses, de pouvoir explorer les données et de prendre du recul lorsque je suis en face d'une thématique ou bien lorsque je dois rédiger un article scientifique. J'espère qu'on pourra encore collaborer avec Afrobaromètre déjà pour arriver à aboutir à un papier vraiment clean avec les retours des jurys pour une méthodologie meilleure, mais aussi plus tard, pourquoi pas être sur d'autres projets de recherche avec Afrobaromètre. Le projet en fait que j'ai soumis dans le cadre de cette thématique portait sur l'intention de migration au Cameroun. Alors je suis partie dans un constat en fait très global du contexte camerounais où on note en fait un taux croissant des Camerounais qui ont une intention de migration un peu plus élevée. Donc dans le cadre de cette thématique, j'ai voulu en fait analyser les facteurs en fait qui peuvent expliquer l'intention de migration dans le contexte du Cameroun. De manière un peu contre-intuitive, les données montrent en fait que les individus ayant un état d'emploi ont plus d'intention de migration par rapport à ceux qui n'en ont pas. J'avais l'impression de ne pas être parmi des collègues, mais parmi une famille. Donc tout le monde va me moquer, franchement. Et 2 semaines, c'est passé comme 2 jours par rapport pour moi. Donc c'était très intéressant, la formation était de haut niveau. Je remercie les profs, Horace et Richard, c'était des profs extraordinaires qui m'ont donné beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris. Ce que je retiens du contenu des exposés des uns et des autres est qu'il y a des grands défis auxquels notre continent est confronté et on remarque que ces défis-là se retrouvent dans le choix même des thématiques que les différents étudiants présentent dans leurs travaux. La première recommandation que je donnerais à ces étudiants, c'est de garder cette flamme-là et que ce ne soit pas seulement lors des initiatives comme ça qu'ils se rendent compte de leur propre chef. Aujourd'hui, étant donné le digital que nous avons, ils peuvent échanger entre eux, pas seulement se rencontrer au niveau des écoles d'été. La deuxième chose, c'est que la fin de l'école d'été n'est pas une finalité, je considère que c'est un point de départ. Nous avons vu beaucoup de travaux qui ont commencé mais qui ne sont pas finis et qui vont nécessiter beaucoup plus d'efforts pour finir. Et si j'ai un dernier point à soulever, une dernière remarque à encourager, nous tous, y compris moi-même, ce qu'il faut qu'on s'investisse davantage à comprendre notre continent.
C'est ce qu'on espère.